Les disciples, après avoir été baptisés du Saint-Esprit dans la chambre haute, là on voit qu'ils sont remplis de zèle. Et ils commencent à parcourir les chemins, les villes, les villages, en parlant du royaume. Les malades, ils prient pour les malades sont guéris, les démons sont chassés, les paralytiques, les aveugles. Là on voit que les miracles les accompagnent. Et une grande nombre de personnes, en les écoutant parler, se donnent à Jésus-Christ. Voilà que leur renommée commence à se faire dans toute la région. Les voilà arrivés à Jérusalem. Là, en travers l'apôtre Jean et Pierre, on voit que les miracles dans le temple commencent à se faire. Les boiteux sont guéris, les paralytiques, les malades. Un grand nombre de personnes se donnent à Jésus-Christ. Ça déplaît à beaucoup de personnes. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est cette puissance qui est revêtue sur ces hommes. Et là, voilà que leur renommée commence à être connue dans tout Jérusalem. Et là, les gens viennent les écouter parler. Les gens viennent les écouter parler du royaume. Les gens donnent leur vie à Jésus-Christ. Et là, voilà qu'il y a un endroit qui est l'endroit de Salomon. Ce sont des portiques qui s'appellent les portes de Salomon. Et là, c'est vrai que les disciples sont tous là, en train de parler du royaume. Et une grande partie de la ville de Jérusalem est en train de les écouter prêcher. Les hommes de l'époque, ça leur déplaît, mais ils n'ont pas d'autorité. Parce qu'il dit le peuple les écoute et on ne peut rien leur dire. Et voyant tous ces miracles qui ont été faits, toutes ces choses qui ont été accomplies, les gens de la ville commencent à amener les malades. Et ils les mettent dans les rues, sur des brancards, sur des lits. Et là, quand Pierre passe, le récit nous dit comment ça devait être glorieux à voir. Son ombre à Pierre guérit les malades. Et là, une telle renommée fut dans toute la région que les gens des villages, les gens des villes voisines amènent les gens qui sont malades, amènent les gens qui ont un mauvais esprit en eux. Et là, on s'aperçoit que là, les gens qui sont malades sont guéris. Les gens qui sont atteints d'un esprit mauvais sont libérés. Ah, combien ça devait être merveilleux. Je ne sais pas pour toi, mais moi, à combien ça m'aurait plu d'être dans cette époque, de regarder ces miracles qui étaient faits. Oh, combien ça devait être grand. Alors, si tu veux lire ce récit qui est merveilleux, mais rassure-toi, il n'y en a pas qu'un, il y en a des centaines dans la Bible. Tu lis dans Actes 5, chapitre 5, et je te dis bonne lecture.